pour aller à la plus grande braderie, à la plus grande brocante XXL japonaise, organisée par Koji Fukushima, ancien coureur de cyclisme. J'espère que ça va être grandiose, on va bien s'amuser. Alors ça se trouve à la Cité Fertile, donc c'est au nord-est de Paris. Je prends le métro et on se retrouve directement sur place. Yosh. Et voilà, XXL. Alors là, on trouve beaucoup de choses, vous pouvez voir. Oh là là, il y a plein de kimonos. Et des kimonos, il y en avait à gogo. De quoi se satisfaire vraiment très très bien. Avec des très belles couleurs, des belles teintes. Alors nous avons aussi des cartables d'écoliers japonais à partir de 15 €. C'est pas cher. Après, tout dépend de la qualité du truc. Là, la vaisselle, rien à voir pour vraiment tous. Beaucoup de vaisselle à petit prix d'ailleurs. Alors on a des vieilles boîtes japonaises. Elles n'étaient pas données, ça tournait autour de 80 €, donc c'était vraiment pas donné. Là, c'est des vieux tabourets qu'on trouve souvent au Japon. Quand vous vous baladez dans les vieilles maisons, vous les voyez assez souvent dans les temples. Ça, c'est des masseaux, c'est pour calibrer le riz. Et là, nous avons les kokeshi. Les kokeshi, c'est des poupées japonaises qui sont assez vieilles. Elles ont 150 ans environ. Enfin, utilisées il y a 150 ans pour les enfants. Voilà, c'était fait comme ça en bois. Essentiellement dans la région du Tohoku, dans le nord du Japon. Des vieilles photos. Vous voyez, elles sont vraiment très très belles. Alors, les prix d'entre 40 et centaines d'euros. Donc c'est un budget quand même. On trouve aussi de la belle vaisselle de plus de notre époque. Ah, elles sont sublimes, vous ne trouvez pas, non. Très belle estampe, et ça doit être pour la soupe miso ou le riz peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est des boîtes à bento. Magnifique poupée de moine Boshi. Ça, c'est un nabe, c'est pour faire les nabes, les pot-au-feu à la japonaise.
Ça c'est pour mettre le saké à l'intérieur. Ça c'est des boîtes qui peuvent contenir plusieurs choses. On peut voir. Il va y avoir du saké, il va y avoir d'autres choses. Ça c'est pour les extincteurs. Ça c'est des plaques publicitaires. Elles coûtent très cher. Et ça c'est notre organisateur. Les ours Kumo. Sculptés dans le beau bois. Des vieilles photos. Donc ça, voilà, c'est toujours bizarre de voir des vieilles photos. Ça c'est un jeu d'échecs. Alors les amis, c'était comment? Bah c'était pas mal du tout. Mais un monde de fous furieux, vous l'avez vu sur les vidéos. C'est un truc incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc je pense que ceux qui sont arrivés après moi, eh ben, ils vont rien avoir du tout. Ça va être très difficile. Il y en a qui ont acheté plein de choses. Il y en a même qui doivent les revendre parce que j'ai vu des choses comme les plaquettes en métal avec les inscriptions japonaises. Il y en a un qui en a pris pour 1000 €. Et j'ai l'impression que c'était un brocanteur qui voulait tout revendre après. Il y en a qui se font du business sur le business. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Donc ça c'est jusqu'à demain. Ça sera la publication. Voilà. Vous n'aurez certainement pas le temps d'y aller après la poste de cette vidéo. Mais vous pourrez toujours y aller la prochaine fois. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo comme je l'ai dit.